Ça fait 12 ans que ça dure, voilà, ça fait 12 ans et AMC s'est enfin décidé à mettre fin à son vieil étalon qu'est The Walking Dead dans sa 11e saison. Donc, sortez vos mouchoirs car c'est peut-être triste. Peut-être. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time. On se retrouve aujourd'hui pour parler de The Walking Dead, une série horrifique américaine créée par Frank Darabont. Et bien sûr, c'est basé sur la BD du même nom de Robert Kirkman, Tony Moore et Charlie Adler. Et ça a été diffusé pour la première fois aux États-Unis le 31 octobre 2010 sur AMC. Oui, c'est vieux. Et en France, la série est diffusée depuis le 20 mars sur OCS Choc pour finir bien plus tard sur Netflix. L'audience a été si forte que The Walking Dead a eu droit à une saison par an et ça n'a pas fini de monter car l'audience a carrément battu des records sur cette même chaîne. Seuls les vrais qui me suivent savent que ce n'est pas la première fois que je vous parle de The Walking Dead sur ma chaîne YouTube. J'avais fait une vidéo sur quasiment chaque spin-off ainsi bien sûr que la série phare, et j'ai attendu sagement que la série principale s'achève pour enfin pouvoir en parler définitivement en vidéo. Exactement comme je l'avais fait pour ma vidéo sur Vikings. La différence c'est que, souvenez-vous, ma vidéo sur Vikings avait eu le droit à une espèce d'introduction un petit peu montée, et pour l'occasion, pour la fin de The Walking Dead quand même, j'avais préparé la même chose avec une espèce d'introduction bien montée, bien léchée, où j'expliquais un petit peu mes attentes pour la fin de cette série, avec un gros montage et ma voix en off. Mais finalement, j'ai fini par annuler ce projet pour, d'une part, un manque de temps, et d'une autre, eh bien parce que j'ai été malade. Et oui, ce sont des choses qui arrivent. Vous voyez un peu ce bouton ici? Alors, ça a l'air de rien, mais dites-vous bien que ça m'a flanqué une de ces fièvres pour finalement me réveiller le lendemain avec un rhume de la mort, où je me suis traîné comme un zombie, enfin bref, impossible de bosser correctement. Donc finalement, cette vidéo pour le final de The Walking Dead sera un vlog time classique, mais avec du recul, je me dis que je pense que The Walking Dead ne mérite pas forcément mieux, et je vais m'expliquer tout du long de cette vidéo. Alors certes, c'est la fin de la série phare, j'entends bien, mais c'est aussi le début d'une infinité de petits bébés maléfiques. En effet, plusieurs autres spin-offs sont prévus. On a un avec Daryl, Maggie, un autre avec Negan, probablement une série d'anthologie. Bref, tant qu'il y a de l'audience, la série ne mourra jamais, mais ce n'est pas fini. Car la série devait à la base se conclure sur une série de films avec Rick, pour finalement être annulée, en tout cas remplacée par une autre série spin-off sur Rick et Michonne. Bref, c'est pas fini en fait. Là, ce n'est absolument pas la fin. Bon, évidemment, je vais spoiler complètement la saison 11 et parler séparément de l'épisode final pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et le tout sera divisé en plusieurs chapitrages, donc on commence de ce pas. Daryl et ses camarades ont connu bien des aventures. Et dans cette 11e saison, ils sont loin d'avoir tout vu. Maggie et Negan ont été obligés d'apprendre à collaborer pour survivre, mais surtout pour faire face à une nouvelle menace, justement là où les héros pouvaient une nouvelle fois se sentir en sécurité. Et j'ai presque envie de dire, encore une fois. Alors je vous préviens, mais je risque de me répéter par rapport à mes vidéos précédentes, tellement que cette série a tourné en rond durant 11 très longues saisons. Par exemple, disons-le franchement, le Commonwealth nous montre un énième schéma de société dysfonctionnelle derrière une allure presque utopique, à tel point que ça finit par devenir presque caricatural, et plus particulièrement dans cette saison finale. Et c'est quand même dommage de nous réserver ça pour la fin. En effet, cette série pour moi a été beaucoup trop longue, avec beaucoup trop de personnages et trop peu d'intérêt. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les vidéos précédentes, j'ai continué surtout pour Negan. Et le fait de voir ce dernier devenir de façon extrêmement prévisible le good guy, c'est bêtement là pour le fanservice. Parce que les créateurs ne voulaient pas tuer Negan tellement qu'il avait du succès. Et ça pour moi c'est vraiment symptomatique de ce qu'est devenu The Walking Dead aujourd'hui. C'est complètement une série créée pour les fans, pour leur faire plaisir. Et raison pour laquelle cette série ne s'arrêtera absolument jamais. Et je dis bien jamais. Enfin, tant qu'il y aura des gens pour regarder, ça ne s'arrêtera jamais. Un peu comme Star Wars par exemple. Et attention, je ne dis en aucun cas que les dernières saisons sont mauvaises. On est juste passé du chef-d'œuvre de Darabont au divertissement fade, mais consommable. De plus, arrivé à la dernière partie, on sentait clairement les scénaristes à bout, complètement à sec d'idées, en train de traîner par terre pour trouver un enjeu un tant soit peu intéressant. Ce qui fait qu'on se retrouve souvent face à des trous béants de plusieurs heures dans l'espoir de créer un nouvel intérêt. Bon, il serait un peu méchant de parler de vide, car il se passe au contraire une tonne de choses en réalité, mais des choses rarement intéressantes qui prêtent parfois à rigoler. Pour dire vrai, Daryl et Carol étaient pour moi le dernier bastion de ce que j'appréciais dans les premières saisons. Ce sont presque les vrais survivants de The Walking Dead. Il y a eu
tellement de personnages différents qui ont tourné durant toutes les saisons, j'en ai le tournis rien qu'en y pensant. Ils n'ont donc forcément pas pu être tous développés correctement, ce qui a créé tout un amas de caractères aseptisés et oubliables, qui, au bout d'un moment, on se fiche bien de voir mourir vers la fin. Et encore je dis ça, mais rappelons-nous du fanservice. Alors, je n'en veux pas à la réal. En effet, la mise en scène tente toujours des trucs, heureusement, mais il est normal qu'elle finisse par se retrouver à court d'idées dans une série aussi longue. Et pour moi, l'exemple que j'ai en tête, c'est vraiment le personnage d'Eugène. C'est pour moi un des personnages les plus ambigus de la série. On voit clairement que les scénaristes ne savaient pas une seconde où ils allaient avec lui. Ce qui fait que parfois, je l'ai trouvé excellent, et d'autres fois, juste fatigant à passer ses journées à pigner. Je suis une merde. De toute façon, pendant un long moment, la série, ça a été ça. Ça a été du ouin-ouin, ma vie, mes démons, on baise et next. Et en plus de ça, il y a trop de problèmes sur l'aspect physique de la série. Enfin, à aucun moment je me suis cru dans une série de survie, avec dans cette saison des soldats en plastique tout droit sortis d'une Japan Expo. Ça n'a choqué que moi. Les survivants, beaucoup trop en chair, ce que font d'ailleurs toutes les séries au rabais, trop maquillés aussi. The Walking Dead est simplement une série qui a cessé de se prendre au sérieux en s'approchant de sa fin. Et dans tout ça, en prenant des notes, j'ai complètement oublié qu'il y avait de la musique dans cette série, principalement dans la saison 11. Oui, ça aussi c'est pas ouf. Bref, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais parler séparément de l'épisode final, afin de ne pas spoiler ceux qui ne l'ont pas encore vu. Du sang et des zombies, bref, c'est le bordel total dans l'épisode final. Rosita, Gabriel et Eugène réussissent à sauver la petite, mais Rosita est mordue. À côté, après avoir mis Judith à l'abri, cette dernière est soignée par Tommy et révèle à Daryl et Carol que Michonne est partie en fait à la recherche de Rick. Un Rick potentiellement encore vivant. En parallèle, Princesse et Max réussissent à faire évader Michael Mercer, qui dirige ses hommes afin d'affronter Pamela. Tout le monde se retourne contre elle, y compris le Gus Fring féminin. Enfin, c'est ça, hein. Pour moi, c'est complètement Gus Fring au féminin. Et là, explosion! Et tout est bien qui finit bien, à l'exception de Rosita qui meurt, et plus tard, Ezekiel devient le nouveau gouverneur. Ah oui, Eric forcément est bien vivant, et Daryl part à sa recherche. Bien, alors je constate que ce final va totalement nous ramener aux sources, là où les zombies redeviennent une bonne fois pour toutes la vraie menace. Et ça, forcément, c'était le passage obligé pour conclure la série. Bon, sinon, l'espèce de réconciliation, enfin en tout cas fausse réconciliation entre Maggie et Negan, avec un Negan qui chiale, je suis désolé, mais je trouve que ça fait un petit peu pitié. Ça fait pitié et ça sonne tellement faux, ça me rappelle presque la fin de The Last of Us 2. Pour moi, c'est vraiment une évolution de personnage qui n'a absolument aucun sens, tellement que Negan aurait dû mourir 10 fois lorsqu'ils en avaient vraiment l'occasion. C'est juste du fanservice pour garder le personnage en vie, et c'est débile. Mais évidemment, ça me regarde. Autrement, l'épisode en lui-même, qui était plutôt long, généralement ça dure à peu près 40 minutes, là ça en durait plus de 50, donc c'était assez copieux, eh bien, je trouve que c'était un bon épisode, mais j'aurais aimé voir ça pour quasiment toute la saison. Je me suis vraiment mis dans de bonnes conditions pour ce final, et une fois de plus, eh bien, je n'ai pas ressenti cet aspect de conclusion, tout simplement parce que la saga n'est pas terminé. En fait, cet épisode ressemble plutôt à une fin de saison classique parce que finalement, c'est ce qu'elle est. Quand on sait que plein de spin-offs vont arriver pour conclure le reste, c'est la fin d'un acte, mais rien de plus. La série va juste chercher à terminer l'arc de Pamela, mais pas l'arc de l'univers entier. Enfin, qu'est-ce qu'on attendait tous de la fin de The Walking Dead ? On attendait par exemple la recherche d'un vaccin, d'un remède pour éviter de se transformer une fois mort. Tout l'enjeu de la série reposait sur ça. Et là on va me dire oui mais il y a des spin-offs à côté. Non, mais, ok, mais pour moi un spin-off ne doit pas gangréner une série. À la limite si tu veux faire un spin-off, tu le fais en parallèle de la série, je veux dire que ça se passe pendant, mais par contre, la série phare, tu lui mets une vraie fin. Je suis désolé, mais si tu voulais conclure l'arc de Rick, il fallait faire dans la série, pas ailleurs. Donc pour moi, c'est raté, c'est clairement raté. Au final, 12 ans plus tard, on termine la série sur un espèce de repas de famille digne d'un Plus belle la vie, et Daryl qui fait de la moto. Ah ça pour moi, c'est un petit peu du foutage de gueule. En fait, quand on prend la série avec beaucoup de recul, on a l'impression qu'on nous prépare simplement bêtement à un futur spin-off. Alors, évidemment, on va quand même mettre le paquet sur l'aspect choc, sur le sang, sur l'héroïsme, les sacrifices, le what the fuck, et bien sûr, l'émotion qui n'a hélas pas fait beaucoup d'effet sur moi, tellement que je me suis complètement détaché des personnages. Ce qui, je vous cache pas, m'a mis un peu mal à l'aise, car on insiste beaucoup sur le tir à l'arme, justement là où ça ne me faisait rien. Sauf pour Rosita à la limite, mais ça n'a jamais été un personnage central pour moi. Bon, par contre, la musique était vraiment pas mal, cette fois-ci il y avait beaucoup plus de
violon, avec un ton dramatique plus prononcé, plus stressant. Et surtout, mention spéciale à cette scène de génocide de zombies, je me suis chié dessus tellement que je m'y attendais pas, on dirait presque que tout le budget de la série est passé par là. Et voilà, c'était donc l'épisode final de The Walking Dead. Voilà. Ouais, c'est... tout ça pour ça quoi. Je me suis donc surpris à me rendre compte que d'épisode en épisode je prenais de moins en moins de notes, étant donné que le frisson n'y était plus. Et j'avais déjà tout dit ce qu'il y avait dans ma tête. Mais à aucun moment, et j'insiste avec ça, je n'ai eu l'impression de voir une saison finale. Sauf sur les 2 derniers épisodes et encore. Il y a tellement eu de remplacements de personnages depuis le début qu'on n'a pas l'impression de voir une vraie fin de la série. Enfin bref, pour moi c'est... j'ai envie de dire que c'est une déception, mais pas tant que ça parce que je m'attendais vraiment pas à plus. Cet épisode final était exactement comme je l'imaginais. Un épisode certes au-dessus des autres, encore heureux, mais qui reste inconsommable, habituel, standard. Mais évidemment, ça, ce n'est que mon avis, et c'est pourquoi je vous invite à me faire part du vôtre dans les commentaires si vous avez fini la série, car, comme d'habitude, j'y porterai attention. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous en avez les moyens, et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous disais alors ciao, et à la prochaine.